J'inviterai ministre Sabine qui nous fera la lecture de la parole ce matin. L'Église se lève. Vous m'excuserez, frères et sœurs, la lecture sera longue, je vous avertis. La lecture sera longue. Tu peux t'asseoir. La lecture sera longue. 2 Rois chapitre 4, versets 8 à 37. 2 Rois chapitre 4, versets 8 à 37. Que la paix de Dieu soit avec vous. Amen. Donc, 2 Rois, chapitre 4, versets 8 à 37. Un jour, Élisée passait sur Sunem. Il y avait là une femme de distinction qui le pressa d'accepter à manger. Et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Elle dit à son mari, « Voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons une petite chambre haute avec des murs et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier, afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. » Élisée étant revenu à Sunem, se retira dans la chambre haute et y coucha. Il dit à Géasi, son serviteur, « Appelle cette Sunamite. » Géasi l'appela et elle se présenta devant lui. Et Élisée dit à Géasi, « Dis-lui, voici, tu nous as montré tout cet empressement. Que peut-on faire pour toi? Faut-il parler pour toi au roi ou au chef de l'armée? » Elle répondit, « J'habite au milieu de mon peuple. » Et il dit, « Que faire pour elle? » Géasi répondit, « Mais elle n'a point de fils, et son mari est vieux. » Et il dit, « Appelle-la. » Géasi l'appela, et elle se présenta à la porte. Excusez-moi. Elle se présenta à la porte. Élisée lui dit, « À cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. » Et elle dit, « Non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. » Cette femme devint enceinte, et elle enfanta un fils à la même époque, l'année suivante, comme Élisée lui avait dit. L'enfant grandit, et un jour qu'il était allé trouver son père vers les moissonneurs, il dit à son père, « Ma tête, ma tête !» Le père dit à ton serviteur, « Porte-le à sa mère. » Le serviteur l'emporta et l'amena à sa mère. Et l'enfant resta sur les genoux de sa mère jusqu'à midi, puis il mourut. Elle monta, le coucha sur le lit de l'homme de Dieu, ferma la porte sur lui et sortit. Elle appela son mari et dit, « Envoie-moi, je te prie, un des serviteurs et une des ânesses. Je veux aller en hâte vers l'homme de Dieu et je reviendrai. » Et il dit, « Pourquoi veux-tu aller aujourd'hui vers lui? Ce n'est ni nouvelle lune ni sabbat. » Elle répondit, « Tout va bien. » Puis elle fit sceller l'ânesse et dit à son serviteur, « Mène et pars, ne m'arrête pas en route sans que je te le dise. » Elle partit donc et se rendit vers l'homme de Dieu sur la montagne du Carmel. L'homme de Dieu, l'ayant aperçu de loin, dit à Géasi, son serviteur, « Voici cette Sunamite. Maintenant, cours donc à sa rencontre et dis-lui, « Te portes-tu bien? Ton mari et ton enfant se portent-ils bien? » Elle répondit, « Bien. » Et dès qu'elle fut arrivée auprès de l'homme de Dieu sur la montagne, elle embrassa ses pieds. Géasi s'approcha pour la repousser, mais l'homme de Dieu dit, « Laisse-la, car son âme est dans l'amertume, et l'Éternel me l'a cachée et ne me l'a point fait connaître. » Alors elle dit, « Ai-je demandé un fils à mon Seigneur? N'ai-je pas dit, ne me trompe pas? » Et Élisée dit à Géasi, « Saint terrain, prends mon bâton dans ta main et pars. Si tu rencontres quelqu'un, ne le salue pas. Et si quelqu'un te salue, ne lui réponds pas. Tu mettras mon bâton sur le visage de l'enfant. » La mère de l'enfant dit, « L'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. » Et il se leva et la suivit. Géasi les avait devancés et il avait mis le bâton sur le visage de l'enfant.
Mais il n'y eut ni voix ni signe d'attention. Il s'en retourna à la rencontre d'Élisée et lui rapporta la chose en disant, « L'enfant ne s'est pas réveillé. » Lorsqu'Élisée arriva dans la maison, voici, l'enfant était mort, couché sur son lit. Élisée entra et ferma la porte sur eux deux, et il pria l'Éternel. Il monta et se coucha sur l'enfant. Il mit sa bouche sur sa bouche, ses yeux sur ses yeux, ses mains sur ses mains, et il s'étendit sur lui. Et la chair de l'enfant se réchauffa. Élisée s'éloigna, alla çà et là, par la maison, puis remonta et s'étendit sur l'enfant. Et l'enfant éternua 7 fois, et il ouvrit les yeux. Amen. Et l'enfant éternua 7 fois, et il ouvrit les yeux. Élisée appela Géasi et dit, « Appelle cette Sunamite. » Géasi l'appela, et elle vint vers Élisée, qui dit, « Prends ton fils. » Elle alla se jeter à ses pieds et se prosterna contre terre. Et elle prit son fils et sortit. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Regarde, lève tes yeux vers le ciel. Merci, Bin. Lève tes yeux vers le ciel. Pense à une situation que l'ennemi a voulu tuer dans ta vie. Lève tes deux mains, dis, tu vas revivre. Dis, tu vas revivre. Prenez place. Nous allons voyager lentement dans la révélation avec l'aide de l'Esprit Saint. Nous atterrirons avec énergie et je sens la présence de Dieu ce matin. N'importe quand que je porte du rouge, je me sens prophétique. Tu vas revivre. Le premier paragraphe de ce chapitre débute par l'histoire d'une veuve pauvre. Le verset premier dit, une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant, ton serviteur, mon mari est mort. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire des esclaves. Cette femme n'arrive pas à payer ses dettes. Elle vit une pauvreté tellement abjecte qu'on se prépare à prendre ses fils et les vendre pour payer son dû. La première femme qui débute ce texte est pauvre. Elle est veuve. Mais la deuxième femme qui poursuit ce texte est une épouse riche qui ne manque de rien d'un point de vue social. Les deux ont des conditions totalement opposées d'un point de vue social, d'un point de vue familial. L'une est riche, l'autre est pauvre, mais qu'ont-elles en commun? Elles ont toutes les deux besoin du secours divin. N'est-ce pas remarquable que certaines personnes peuvent être riches, heureuses, d'autres pauvres, tristes. Certaines personnes peuvent être pauvres et heureuses, d'autres riches et tristes. C'est possible d'être pauvre et en santé, riche mais malade. Les deux ont en commun le besoin du secours divin. Cette femme riche, frères et sœurs, avait une qualité qui peut changer la vie de quelqu'un drastiquement. S'il y a une qualité que je veux chez moi, que je vous souhaite, tandis que nous sommes en ce temps des fêtes, soyons des personnes hospitalières. Répétez avec moi, l'hospitalité. Plus fort, CUM, l'hospitalité. Cette femme riche était hospitalière, respectueuse et sensible. Nous devrions apprendre à faire du bien à ceux qui nous entourent, connus comme inconnus, sans raison particulière et sans rien attendre en retour. Laissez-moi reprendre. Nous devrions apprendre à faire du bien à ceux qui nous entourent sans attendre réciprocité. C'est important pour nous de comprendre que cette femme n'était pas satisfaite d'être financièrement bénie. Elle décida de faire de sa vie, de ses possessions, une source de bénédiction.
Plusieurs personnes sont bénies en dextérité intellectuelle, mais ça ne se traduit pas par gain matériel, car elles sont égocentriques, narcissiques, centrées sur elles-mêmes. Si elles vont bien, autrui, ça m'importe peu. Si je vais bien, je n'ai pas besoin de savoir que l'autre va mal. Cette femme comprit qu'elle est bénie pour bénir. Que l'Église déclare avec moi, bénie pour bénir. Puisse Dieu faire de nous, frères et sœurs, des sources de bénédiction. La Bible nous laisse savoir que le ministère de Jésus était supporté par la générosité de certaines femmes. Luc chapitre 8, versets 1er à 3, il allait Jésus de village en village prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Les 12, à savoir les disciples, étaient avec lui et quelques femmes qui étaient guéries d'esprits malins et de maladies. Marie dite Magdala, de laquelle il chassa 7 démons, Jeanne, femme de Chuza, intendant d'Hérode, Suzanne et plusieurs autres qui l'assistaient de leurs biens. Ces femmes assistaient Jésus de leurs biens. En Acte 16, on vous montre comment Lydie, une femme de Dieu, mit sa maison au service de Paul et Silas pour pouvoir enseigner ce qui deviendrait l'église de Philippe. Frères et sœurs, Dieu prend note de nos actes de générosité. Es-tu riche pour toi-même ou riche pour la cause de Dieu? Frères et sœurs, devrais-je vous dire que la foi sans les œuvres est morte? La générosité débloque le surnaturel dans nos vies. Bin et moi, on n'a pas à nous forcer à être généreux. On n'a pas à nous forcer à semer pas seulement dans l'église, mais dans la vie des autres, parce que la roue n'arrête jamais. Dieu donne la semence au semeur. Laissez-moi reprendre. Dieu donne la semence au semeur. La générosité débloque le surnaturel dans nos vies. Laissez-moi travailler. Nous allons fêter la parole de Dieu dans quelques instants, je vous le promets. Hébreux 13, versets 1er à 2, de déclarer: persévérer dans l'amour fraternel. N'oubliez pas l'hospitalité. Écoutez cela. Car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. Est-ce que je peux prendre? En le faisant, certains ont logé des anges sans le savoir. Sais-tu pourquoi tu n'es pas excité? Parce que tu ne comprends pas la fonction d'un ange. Un ange, c'est un messager. Un ange, c'est un facteur. Qu'est-ce que ça veut dire? Lorsque j'exerce l'hospitalité, c'est possible que je reçoive un ange, un facteur de Dieu qui vient avec un colis d'en haut. Seigneur, j'aime ta parole. Un facteur de Dieu qui vient avec un colis d'en haut. C'est possible qu'en étant généreux cette année dans la campagne de denrées non périssables, tu ne donnes pas $20, mais tu donnes 40 ou $60 de provision. C'est possible, frères et sœurs, que l'ange de l'Éternel descende avec ta guérison. C'est possible qu'il descende avec ta consolation. C'est possible qu'il descende avec ta clé et te mette en position de passer chez le notaire. Mais la générosité débloque le surnaturel. Quelqu'un devrait crier Amen. Cette femme sunamite comprenait la loi de l'honneur et de la révérence. Frères et sœurs, j'aimerais vous donner cette clé. Soyez constamment, pas dans l'idolâtrie, mais dans la plus grande révérence lorsqu'il s'agit de vos hommes de Dieu, spécialement vos pasteurs ou ceux qui vous dirigent. Les personnes intelligentes respectent leurs pasteurs, ne les mettent pas en position de murmurer, mais leur témoignent énormément d'amour et d'obéissance, frères et sœurs. La plus grande joie de mon cœur ne sera pas les attentions que vous donnerez à mon anniversaire, mais votre réponse, bien sûr, le vendredi soir 8 décembre à venir prier pour nous. La plus grande joie de mon année sera de vous voir le 8 décembre venir prier pour vos pasteurs. Est-ce que l'Église peut me rassurer en disant Amen? Cette femme, frères et sœurs, comprenait la loi de l'honneur et de la révérence. Elle discerna que ce saint homme de Dieu, à savoir Élisée le prophète, est un homme qui a le droit, qui a besoin de se retirer dans un lieu précis lorsqu'il passe dans la ville. Avant même, frères et sœurs, son offrande, le texte nous dit à chaque fois qu'Élisée passait par Sumène, elle lui organisait de quoi manger. Elle organisait
organisait de quoi pour nourrir l'homme de Dieu. La Bible nous laisse savoir maintenant qu'elle passa son offrande culinaire à un autre niveau. Elle passe d'une offrande culinaire à une offrande de logement. Elle dit, ce n'est pas tout que je lui donne à manger. Lorsqu'il passe dans ma ville, dans mon quartier, je dois le mettre en position de posséder un endroit confortable. De concert avec son mari, elle décida de ne pas seulement le nourrir lorsqu'il passe à Sumène, mais de le loger. Quel niveau d'honneur! Elle veut faciliter la consécration de l'homme de Dieu. Elle veut faciliter sa séparation et elle veut également le mettre en position de récupération physique. Laissez-moi reprendre. Elle veut l'aider au niveau de sa consécration. Ce lieu sera ta chambre de repos, ta chambre de prière, ta chambre de consécration, ta chambre de récupération. Elle ne lui a pas dit, voici combien coûtera le loyer. Seigneur, j'aime ta parole. Elle lui a mis une table, elle lui a mis de l'huile, elle lui a mis un lit, elle lui a mis une chaise et elle a dit, cette chambre, c'est pour toi. Elle dit à son mari, voici, je sais que cet homme de Dieu passe toujours chez nous. C'est un saint homme de Dieu. Faisons une petite chambre autre avec des murs et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège, un chandelier afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. Élisée étant venu à Sumène se retira dans la chambre haute et y coucha. Laissez-moi travailler CUM. Certaines fois, regardez tout ce que cette femme fait parce que cet homme est un homme de Dieu. Elle n'a aucune affinité avec lui ni aucune amitié. Elle honore son onction. Certaines fois, la personne vient de quitter Haïti. Elle n'a personne dans le pays. Elle ne parle pas français. Elle n'a rien à écrire sur un curriculum vitae. Ça fait à peine 2 semaines qu'elle est venue chez toi et tu commences à marmonner les matins pour qu'elle l'entende. En tout cas, ici, la Gembille. Ici, la Gembille besoin. Ici, là, pas tolérer mal propre. Ici, là, pas tolérer, faut apprendre à ramasser nous. Ou commencer by moun mauvais gens. Alors qu'elle est sortie d'Haïti, elle n'aurait pas voulu être dans cette position de précarité financière. Mais lorsqu'on s'installe, on s'installe. N'oublie jamais que toi aussi, tu as été immigrant un jour et quelqu'un t'a reçu. La personne ne peut ne connaître pas toutes tes manières. Peut-être qu'elle n'est pas habituée à laisser la toilette comme toi, tu l'aurais laissé. Peut-être qu'elle laisse traîner son manteau là où tes enfants savent que ça doit pas traîner. Peut-être qu'elle s'assoit dans ton salon d'une certaine manière, tu la trouves couchée, mais pas by moun mauvais gens recevoir le temps que c'est Jésus ou t'as recevoir. Il n'y a pas une question de tu vas la traiter avec le titre de migrant. Vois ça comme un privilège que l'Éternel te donne la possibilité d'avoir une chambre où quelqu'un peut se coucher, un sofa où quelqu'un peut se reposer. Sois bon avec les autres et ne sois pas écrasant par l'opportunité que tu les donnes jusqu'à temps qu'ils s'installent. Est-ce que l'Église peut dire Amen? Les ressources matérielles qu'elle mit à la disposition du prophète devinrent une offrande qui allait changer sa vie à tout jamais. Laissez-moi reprendre. Cette offrande qu'elle a fait à l'homme de Dieu, si elle met la table, ça veut dire, frères et sœurs, elle lui met une table, elle lui met un chandelier, c'est la version de l'électricité à l'époque. Ça veut dire elle met de l'huile dans la lampe afin que ça puisse éclairer et il n'y a aucune facture associée à ça. Elle lui donne à manger à lui, son équipe, il n'y a aucune facture associée à ça. Ne retiens pas ton offrande et tes actes de bonté. Tu ne sais pas ce qu'ils peuvent débloquer pour toi dans le monde spirituel. Laissez-moi reprendre. Ne retiens pas ton offrande et tes actes de bonté. Tu ne sais pas ce qu'ils peuvent développer pour toi dans le monde spirituel. Laissez-moi reprendre. Mon offrande aiguise le sens prophétique. Mon offrande aiguise le sens prophétique de ceux qui ont un cœur d'intercesseur. Laissez-moi reprendre. Mon offrande aiguise le sens prophétique de ceux qui ont un cœur d'intercesseur. Psaume chapitre 20, verset 4 déclare qu'ils se souviennent de toutes tes offrandes et qu'il agrée tes holocaustes. Que l'Église déclare, mon offrande ne sera pas oubliée.
Savez-vous que lorsque nous semons, c'est un signal que nous donnons à Dieu, remarque-moi. Frères et sœurs, chose remarquable, il y a certaines personnes, pasteur Kenol, qui sont bonnes envers toi en espérant réciprocité. Cette femme n'a jamais fait ses offrandes répétées à l'homme de Dieu en échange d'eux. Elle l'a juste fait. Certaines personnes, vous êtes bons envers quelqu'un, mais lorsque cette personne vient témoigner à l'église, vous vous mettez en première rangée et votre visage regarde cette personne et puis c'est « ma pouesse ou pas citer non. Ma pouesse ou pas dit c'est la caille montée descendre. Oui, tu as dit ou pas de manger, mais qui le a dit c'est moi que t'es bon 6 mois d'épicerie. Non, pas satisfait que dans le témoignage, elle dit, ayant moun te bam 6 mois d'épicerie. Est-ce qu'elle a dit non? Vous attendez réciprocité. Cette femme l'a fait et n'avait pas besoin de rien en retour. Maintenant, Élisée, touché par la largesse de cette femme, par ses attentions, va lui témoigner maintenant, va dire, mon hôtesse a été bonne envers moi, que puis-je faire pour elle en retour? Maintenant, il lui dira, faut-il parler pour toi au roi? Ça veut dire quoi? Faut-il améliorer ta condition sociale? Cette femme maintenant n'a pas agi avec bonté en échange d'un miracle ou d'une intervention. Elle n'a pas essayé d'acheter le prophète. Elle a simplement honoré son onction sans rien attendre en retour. Mais lorsqu'il dit, veux-tu que je parle au roi pour toi? C'est veux-tu l'amélioration de ta condition sociale? Cette femme est riche. Elle n'a pas besoin de parler au roi. Elle n'a pas besoin de quelconque amélioration au niveau de ses conditions sociales. Elle manifeste une vie de contentement et elle répond à Géasi, qui était toujours la personne à qui elle s'adressait et lui était le messager au prophète. Elle répond à Géasi, j'habite au milieu de mon peuple. En d'autres termes, elle dit, je n'ai aucun réel besoin. Je vis dans le contentement, ma piété et je suis satisfaite. Elle se réjouit et pourtant il y a un grand manque dans sa vie. Maintenant, Élisée dit à Géasi, dis-lui, voici, tu nous as montré tout cet empressement. Que peut-on faire pour toi? Faut-il parler au roi? Faut-il parler au chef de l'armée? Elle dit, j'habite au milieu de mon peuple. Mais Géasi maintenant répondit, mais elle n'a point de fils et son mari est vieux. Seigneur, j'aime ta parole. Mais elle n'a point de fils et son mari est vieux. Frères et sœurs, laissez-moi travailler, on va fêter la parole de Dieu dans quelques instants. Mais elle n'a point de fils et son mari est vieux. En d'autres termes, il dit, il y a un manquement, mais il y a difficulté à combler ce manquement. Il y a un manquement, elle n'a point de fils, mais il y a difficulté à combler ce manquement car son mari est vieux. Fait intéressant, frères et sœurs, l'entourage de quelqu'un est très important, spécialement un homme de Dieu. L'entourage d'un homme de Dieu est très important, car, frères et sœurs, certaines informations, Dieu ne les révèle pas directement à l'homme de Dieu, mais les révèle à son entourage. C'est terrible d'être entouré de personnes qui ne voient rien. Laissez-moi reprendre. C'est terrible d'être entouré. Je bénis le ciel pour chacun de ces ministres et de ces pasteurs qui travaillent avec l'évêque Aramus et moi, car ils nous font voir des angles prophétiques que nous ne voyons pas. À l'instant où je les appelle en prière, ils sautent et ils embarquent sur le Zoom. Ils sont à l'écoute de l'Éternel des armées et nous nous devons d'honorer l'onction sur la vie de ces gens-là. Mes frères et sœurs, c'est pas le prophète qui a vu que cette femme n'a point de fils ni d'enfant, c'est son serviteur. Le prophète propose de l'emmener devant le roi ou devant le chef de l'armée. Mais le serviteur dit, je ne peux pas lui dire ça, car elle a un besoin qui est supérieur. Elle n'a point d'enfant et son mari est vieux. Devrais-je vous dire que la définition de Géasi signifie vallée de vision? Laissez-moi reprendre. La définition du nom de Géasi, c'est vallée de vision. Ça veut dire quoi? Il est entraîné pour voir l'affliction. Il est entraîné pour voir les manquements.
Il est entraîné pour voir ce qui se passe aux alentours du prophète. Cet homme qui signifie vallée de vision dit elle n'a point de fils et son mari est vieux. Frères et sœurs, si belle que soit la foi de cette femme, lorsqu'elle entend la prophétie qu'elle aura un enfant, elle se met rapidement en mode défensif. J'ai fait le deuil à l'idée de ne pas être une mère. J'ai fait le deuil à l'idée de ne pas avoir d'enfant. Je suis satisfaite lorsque je vois d'autres enfants qui courent. Je suis satisfaite à l'idée maintenant de leur donner une accolade ou un câlin. Je n'ai pas d'enfant et j'ai fait mon deuil. Qu'as-tu cessé d'espérer dans ta vie en raison des conditions défavorables? Qu'as-tu cessé d'espérer dans ta vie en raison du temps qui fait son effet? Qu'as-tu cessé d'espérer? Complexe CUM ce matin, as-tu cessé d'espérer pour la maison lorsque tu regardes les nouvelles où se dirige l'économie? As-tu cessé d'espérer à cause des taux d'intérêt? As-tu cessé d'espérer pour ta famille qui entrera d'Haïti après mettre refus au niveau de l'immigration? As-tu cessé d'espérer pour un mariage car tu avances dans le fond de la quarantaine et tu dis je vais mourir femme seule? As-tu cessé d'espérer pour un enfant après 3 ou 4 fausses couches? As-tu cessé d'espérer pour une guérison physique après plusieurs rapports négatifs des médecins? La bonne nouvelle, Seigneur, j'aime ta parole, je sens la présence de Dieu. La bonne nouvelle ce matin, frères et sœurs, c'est que Dieu peut dépasser tes attentes et te surprendre. Dieu peut te surprendre avec cette bonne nouvelle que tu n'attends plus, ce miracle que tu n'attends plus, cette guérison que tu n'attends plus, ce témoignage que tu n'attends plus. Éphésiens chapitre 3 verset 1 de déclarer: or à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de ce que nous pensons ou demandons. Aide-moi à prêcher. Regarde la personne à côté de toi. Dis-lui: Dieu fera plus que tes demandes. Dieu fera plus. Je ne sais pas qui a cessé d'espérer ce matin, mais je suis venu dire à quelqu'un: ne sois pas trop à l'aise dans ta misère, ne sois pas trop à l'aise dans tes larmes, ne sois pas trop à l'aise dans ta dépression, car le Dieu que je sers m'envoie vous dire ce matin, dans le nom de Jésus, je peux renverser la situation et te mettre en position de posséder ce que tu as cessé d'espérer. Laissez-moi mettre une pause dans le message ce matin. J'ai besoin d'une acclamation de Dieu peut le faire encore. Je ne sais pas qui a cessé d'espérer, qui est découragé, qui est fatigué, mais j'ai besoin de quelqu'un ce matin animé d'une foi exceptionnelle. Dieu peut le faire encore. Regarde le temps qui passe, Dieu peut le faire encore. Regarde les rapports du médecin, Dieu peut le faire encore. Lis ton carnet de bulletins, ce que les professeurs disent, Dieu peut le faire encore. Regarde les refus d'immigration, mais quelqu'un d'autre qui a eu sa victoire dit: Dieu peut le faire, et non seulement il va le faire, mais tu vas comprendre que j'ai été triste, mais ma bénédiction dépasse mes demandes. Il fera infiniment au-delà. Frère Enoch, moi vin di ou les cailles là non mais la plus belle que ça t'es imaginé, les machines non mais la plus belle que ça t'es pensé, les guérisons non mais ils ne diront pas vous êtes en rémission, ils diront moins pas ouais grâce cancer. Je suis venu dire à quelqu'un, lorsque l'Éternel va te donner cette bénédiction, il va peut-être dire: madame, vous n'êtes pas seulement enceinte de bébé, nous voyons des jumeaux. Moi besoin de monde matin dans le complexe CUM qui croit que l'Éternel peut le faire, mais au-delà de ce que je demande. Et si tu le reçois, quelqu'un crie alléluia. Prenez place, Seigneur, j'aime ta parole. Frères et sœurs, ce n'est pas une prophétie qu'elle accueille avec foi et avec joie. Elle dit: ne me trompe pas. Parce que il y a certaines choses, vous vous résignez, vous acceptez de vivre sans. C'est terrible lorsque quelqu'un vient vous dire un ainsi parle l'Éternel, alors que Dieu n'a pas parlé. Malheur à quiconque fait naître l'espoir par fausse prophétie. Il y a de ces personnes, elles ont toujours une parole pour vous. Dieu m'a dit, j'ai fait un rêve pour toi, j'ai entendu pour toi. Une jeune fille est venue avec assurance
voir une autre jeune fille au complexe CUM qui attendait un miracle. Et cette jeune fille, qui n'est pas des nôtres, la cherche dans tout l'édifice et lui dit, Dieu m'a parlé pour toi. Tu as dans le ventre une prophétesse. Elle sera une femme qui va parcourir les nations. Elle s'appellera, elle donne le nom. Et l'autre personne l'arrête et dit, excuse-moi, ça fait 1 mois que le médecin m'a dit, j'attends un garçon. En tout cas, peut-être que j'étais brouillé dans mes signaux. Il sera un puissant prophète. Kounyala Obral dit, il s'appellera, ou traduit nom en masculin, Sobral dit. Mais la réalité, frères et sœurs, cette femme dit, vient pas naître l'espoir chez moi, alors que je vis de manière résignée depuis si longtemps. Je suis satisfaite, je suis riche, j'aurais voulu des enfants, mais je n'en ai pas. Frères et sœurs, Élisée dit, voici, tu nous as montré tout cet empressement, toute cette générosité. Que peut-on faire pour toi? Elle répondit, j'habite au milieu de mon peuple. Elle dit, que faire pour elle? Géasi répondit, elle n'a point de fils et son mari est vieux. Fait intéressant, frères et sœurs, voici cette femme à cette même époque maintenant, lorsque la prophétie lui a été donnée, cette prophétie qu'elle n'accueillait pas avec foi, elle voit cette utopie se réaliser et elle devient enceinte. À cette même époque, l'année prochaine, elle embrassera un fils. Et elle dit, non, mon Seigneur, ne me trompe pas. Mais 2 Rois chapitre 4, 18 dit, l'enfant grandit. Il est né. Et maintenant, elle est dans la joie. Elle a réussi à devenir enceinte sous la parole du Seigneur, malgré que son mari est âgé. Et maintenant, elle joue avec cet enfant. Elle s'amuse avec cet enfant. Elle est heureuse d'être une maman comme les autres. Elle saute avec son enfant comme les autres. Elle court avec son enfant comme les autres. Et finalement, cet enfant qui a grandi s'en va aider son père au temps de la moisson. Et il est frappé par ce qui semble être une insolation mortelle. Il est frappé, frères et sœurs, par une migraine démesurée. Un jour, il est allé trouver son père vers les moissonneurs. L'enfant se plaint de maux de tête. Il dit, papa, ma tête, ma tête, ma tête. Et le père n'est même pas à comprendre la souffrance de son fils. Il l'aime, mais ne comprend pas la souffrance. Frères et sœurs, il y a un niveau de compassion naturelle qui vient avec le mandat d'être une mère. Je sors de voyage. Je suis extrêmement fatigué. 4 voyages de suite. Et ce matin, vers 6h30 exactement, Olivia Joyce, notre fille aînée, de venir dans la chambre et dire, maman, Prince, il pleure, il a très mal au ventre. J'entends la même information que ma femme. Je me tourne avec le drap. Oh well, j'ai dit le sang de Jésus. Mais Bin, avec la même information, se lève avec empressement comme si pour elle, il n'était pas 6h30 et elle va vers l'enfant qui pleure et qui a des maux de ventre. Et moi, mon réflexe, c'est je dois me lever à 6h45 pour aller au complexe. Ce 15 minutes est trop important. J'ai prié pour l'enfant, il ira bien. Lorsque, je ne sais pas si je dois dire amen, si je dois avoir honte, mais je suis quelqu'un de très transparent. Mais le père, frères et sœurs, n'est pas à comprendre la souffrance de son fils. Je ne dis pas qu'il la banalise, mais il n'arrête pas ce qu'il fait. Il dit tout simplement à un serviteur, emmène l'enfant vers sa mère. L'enfant pleure, l'enfant crie de douleur, l'enfant est en train de mourir, le père ne le sait pas, il continue son activité et il dit, emmenez l'enfant à sa mère. Une fois que l'enfant arrive sur les genoux de sa mère, les genoux d'amour, les genoux de compassion. Il est gravement malade à un tel point qu'à midi, après un long temps sur les genoux de sa mère, il mourut. Seigneur, j'aime ta parole. L'enfant qu'elle n'a pas demandé, l'enfant qu'elle n'attendait pas,
L'enfant qu'il a mis dans une position de réjouissance inattendue la met maintenant dans une position de tristesse et désolation inattendue. Que faire quand cette bénédiction que je n'attendais pas devient source de persécution? Que faire lorsque cette bénédiction que j'ai reçue de l'Éternel voudrait vouloir contredire sa parole? Et quand la Bible dit c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Que faire quand sa bénédiction m'a enrichi et le chagrin est là? L'enfant mourut. Et la mère maintenant voit son enfant qu'elle n'a pas demandé expirer sur ses jambes. Mais la foi, frères et sœurs, déclare: pas de panique, c'est l'Éternel qui est Dieu. Regarde la personne à côté de toi, dis-lui: pas de panique, c'est l'Éternel qui est Dieu. Je ne sais pas qui a besoin de l'entendre ce matin. Peut-être que tout va bien pour toi, mais il y a une personne qui a reçu un diagnostic du médecin. Il y a une personne dont la banque a écrit: nous allons ressaisir, nous allons saisir la maison. Il y a une personne dont on vient de te donner un refus au niveau de l'immigration. Regarde quelqu'un, dis-lui: pas de panique, c'est l'Éternel qui est Dieu. Cette femme maintenant dit: cette offrande que j'ai faite à l'homme de Dieu ne sera pas perdue comme ça. Cette femme maintenant, savez-vous ce qu'elle va faire avec son fils qui est mort? Elle va pénétrer l'espace de son offrande et l'installer dans la chambre. Seigneur, j'aime ta parole. Elle prend l'enfant qui est mort, elle pénètre l'espace de l'offrande qui a une chambre haute et elle dit: cet enfant n'ira pas sur mon lit. Cet enfant n'ira pas dans une autre chambre. Cet enfant n'ira pas dans le salon, mais là où j'ai logé le prophète au nom de l'Éternel, à cause de l'Éternel qui l'a appelé, je vais mettre cet enfant sur ce lit et je pénètre l'espace de l'offrande et je dis maintenant: voilà l'enfant. Ça ne se terminera pas comme ça. Il y a quelqu'un, tu acceptes d'être défait, mais il y a une autre personne ce matin, tu dis: Satan, ce diagnostic, je ne le reçois pas. Seigneur, j'aime ta parole. Il y a quelqu'un qui accepte d'être malade, mais il y a une autre personne ce matin qui dit: Satan, ce diagnostic de maladie, je ne le reçois pas, car mon corps est le temple du Saint-Esprit. Il y a une personne qui accepte la faillite, mais il y a une autre personne qui dit: les huissiers ne viendront pas chez moi. Je donne ma dîme, je donne mon offrande. Ce diagnostic de saisie et de faillite financière, je ne le reçois pas. Il y a une personne qui accepte que ce mariage soit brisé, mais tu as jeûné pour que l'Éternel te donne ce mari. Tu as jeûné pour que l'Éternel te donne cette épouse. En dépit de la discussion, du manque de communication, il y a quelqu'un qui se résigne, mais il y a une autre personne qui dit: Satan, ce diagnostic, Seigneur, j'aime ta parole, je ne le reçois pas. Regarde la personne à côté de toi, dis-lui: en vérité, m'pas quitter ça, fini comme ça. Seigneur, j'aime ta parole, moi pas quitter ça, fini comme ça. C'est jeûner, m'tap jeûner pour job ça. C'est jeûner, m'tap jeûner pour petite ça. C'est jeûner, m'tap jeûner pour l'église ça. C'est jeûner, m'tap jeûner pour diplôme ça. En vérité, moi pas quitter ça, fini comme ça. Elle a pris l'enfant, elle l'a installé dans la chambre de l'offrande qu'elle a donnée au prophète, ou pas pral aucun côté. Si la Bible dit qu'ils se souviennent de toutes mes offrandes, mais on en place offrande là, ou à pas obligé de songer. Seigneur, j'aime ta parole. Cette chambre que j'ai offerte au prophète de l'Éternel, je viens de réaliser, pasteur Ronnie, que pour lui c'était une chambre, mais je ne savais pas que j'avais créé dans ma maison un sanctuaire à l'Éternel. Dans le nom de Jésus, à l'instant où tu pénètres cet espace qui s'appelle l'autel de l'Éternel, ça pas doit finir mal. C'est pour là où mettre pied au là, maladie aller, dépression aller, tristesse aller, divorce aller, séparation aller, stérilité aller, dépression aller, santé mentale aller.
pauvreté aller, c'est pour miracle fait, c'est pour prospérité bail, c'est pour mon enfanté. À l'instant où tu pénètres cet espace dédié à l'Éternel, faut reconnaître que Satan ment. Est-ce que me prêcher toujours? Elle décida, je sens la présence de Dieu, de pénétrer l'espace de son offrande. Cette chambre que j'ai offerte au prophète de l'Éternel est un sanctuaire que j'ai bâti pour l'Éternel. Je te ramène cette prophétie que je n'avais pas demandée, car cette fait, je ne l'accepte pas. Tu m'as laissé tomber en amour avec le sentiment que je n'attendais pas. Tu ne vas pas me le retirer comme ça. Frères et sœurs, si vous ne savez pas qui vous êtes en Jésus-Christ, vous allez perdre l'autorité de votre négociation spirituelle. Frères et sœurs, en connaissant la parole, j'ai été délivré depuis longtemps de cette théologie de pas poser bon Dieu question. Jésus lui-même va dire, Père, est-ce possible que cette coupe s'éloigne de moi? Tu dois connaître tes droits. Certaines fois, tu dois dire à l'Éternel, Seigneur, ça ne pas comprendre. Je suis ta servante. Je suis dans le jeûne. Je suis dans la prière. Ça petite moi pour remettre moi en kounya pas comprendre. Ça cap passer dans financement kounya pas comprendre. Je vais au gym, je m'entraîne, je mange santé, maladie ça, cancer ça, pas comprendre. Là pas comprendre dit Jésus ou pas comprendre. Ma bonne louange même pas comprendre. Ma bonne adoration même pas comprendre. Ma continuer bonne offrande même pas comprendre. Ma continuer danser pour vous même pas comprendre. Ma continuer à marcher dans la sainteté même pas comprendre. Seigneur, j'aime ta parole. Frères et sœurs, elle monta sur le lit de l'homme de Dieu, ferma la porte sur lui et sortit. C'est la deuxième fois dans le texte que la porte est fermée. Elle offrit la chambre à l'homme de Dieu, elle ferma la porte. L'homme de Dieu est parti en mission, elle installe l'enfant et elle ferme la porte encore. En sorte que quand il retournera dans la maison, c'est ouvrir porte là, mes problèmes non, dégagez-moi avec. Je ne vais pas te permettre de te déresponsabiliser de cette prophétie. Ouh. Frères et sœurs, à chaque fois que je vais monter à l'avion, je me révélation. C'est révélation en l'air. Oui, saisis, oui. C'est dans les airs, oui, je le dis. Saisis. Elle n'avait pas la foi. Suivez bien, frères et sœurs. Elle n'avait pas la foi pour la naissance de son enfant. Mais elle a la foi pour sa résurrection. Oui. Elle n'avait pas la foi pour la naissance de cet enfant. Elle a dit, ne me trompe pas. Mais elle a la foi pour sa résurrection. Quel que soit Jean Bagay, là t'es commencé, frère, c'est pour l'éternel. Quel que soit Jean Bagay, là t'es commencé, non fait, femme dit victoire, c'est pour moi. Non fait, femme dit c'est l'éternel qui est Dieu. Non fait, femme dit aïe, 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 qui est mon Dieu. Suis-moi bien. Pendant que tous Pat voient l'enfant comme mort, elle voit l'enfant comme un vivant. Comment vois-tu ta situation? Seigneur, j'aime ta parole. Il y a quelqu'un, tu vois ta situation comme cadavérique. Il y a une autre personne, tu vois ta situation comme une opportunité d'être qualifié pour la gloire de Dieu. Lève tes deux mains et dis, ma ouais, gloire mon Dieu. Jérémie, graine parole, ça c'est pour ma ouais, gloire mon Dieu. Pour Jean m'a loué en m'a ouais, gloire mon Dieu. Pour Jean m'a adoré en m'a ouais, gloire mon Dieu. Pour Jean m'a dansé en m'a ouais, gloire mon Dieu. Pour Jean m'a semé en m'a ouais, gloire mon Dieu. Pour Jean m'a pompé en m'a ouais, gloire mon Dieu. Mais je ne vois pas mon enfant comme moi. Elle n'avait pas la foi pour sa naissance, mais elle a la foi pour sa résurrection. Lève tes deux mains, dis, ça ne peut pas se terminer comme ça. Dis, Seigneur, c'est toi qui m'as béni. Restaure ma joie. Frères et sœurs, voilà la femme. Elle n'a pas le temps de se coucher et débuter son deuil. Elle n'a pas le temps de mettre un sac par terre. Elle n'a pas le temps de pleurer ou gémir. Elle appelle son mari et elle dit,
envoie-moi, je te prie, un de tes serviteurs et une ânesse. Je veux me hâter vers l'homme de Dieu. Mais l'homme de Dieu, frères et sœurs, il est à 25 kilomètres, il n'est pas à côté. Envoie-moi un serviteur, envoie-moi une ânesse, je vais vers l'homme de Dieu et je reviendrai. Regardez ce que son mari va lui dire. Pourquoi veux-tu aller aujourd'hui vers lui? Ou bien t'es trop vieux, ou bien t'es trop déconnecté. Notre fils est mort. Frères et sœurs, toute prière ou prière certaines fois, il a couché beaucoup de temps, il ne pas comprendre non. Toute gémie ou gémie, il a battu mais il ne pas comprendre non. Il y a certaines personnes qui vous voient les deux mains levées, la personne dit pas ouais qui ça quand il gagné pour l'esthéra comme ça, pas ouais qui ça l'ouvrir gorge, il dit alléluia comme ça. Tu ne comprends pas la profondeur de ma douleur, tu ne comprends pas la profondeur de ma déception, tu ne comprends pas la profondeur de ma désolation. Son mari ne la comprend pas. Frères et sœurs, il dit pourquoi veux-tu aller aujourd'hui? Ce n'est ni la nouvelle lune, ni le sabbat. Savez-vous ce qu'elle va répondre à son mari? Tout va bien. Qu'est-ce que ça veut dire? Lorsqu'il dit ce n'est ni la nouvelle lune, ministre Katiana, ni le sabbat, il commence à parler de protocole religieux. Selon nos traditions religieuses, tu ne devrais pas te déplacer. Mais combien de personnes savent? Il y a une dimension de problème. Tu n'as plus le temps pour aucun protocole établi. Il y a une dimension de problème. Tu sautes le décorum. Il y a une dimension de problème. Tu ne veux pas savoir est-ce que le Seigneur est rendu dans la louange, dans l'adoration, dans la lecture ou dans la prière. Mais la seule chose que tu sais, si m'ba crier Jésus, oh, m'a fou. Si m'ba crier Jésus, oh, m'a perdu tête moins. Il y a quelqu'un, tu dois déjouer le protocole. Et lorsqu'elle répond à son mari, tout va bien. Savez-vous ce qu'elle répond? Qui t'aime régler à femme. Sous pas qu'à aider, pas mettre bouche sous la foi. Sous pas qu'à aider, pas mettre bouche sous conviction. Sous pas qu'à aider, pas mettre bouche sous folie. Si pour même lui mourir, pour moi-même, tu vas ressusciter. Pour moi-même, tu vas revivre. Pas mettre bouche sous la femme. Parce que certaines fois, il y a quelqu'un qui te voit et tu sillonnes les rues du quartier où tu veux acheter la maison selon ta foi. Et ton mari est là pour te dire, ou ta femme est là pour te dire, ou tes enfants sont là pour te dire, mais maman, on n'a pas d'argent. Qu'est-ce que tu fais dans ce quartier? Jean essence coûte cher. Stationne les machines, entendez? On tourne dans cet appartement. Ne mets jamais ta bouche sur la condition de quelqu'un. Si vous voulez traîner, traîner. Si vous voulez être malade, reste malade. Si vous voulez être triste, reste triste. Si vous voulez être dans dépression, reste dans dépression. Mais quant à moi-même, moi pas praler, j'en vinian, sans pas béni, moi pas praler, j'en vinian, sans pas toucher, moi pas praler, j'en vinian, sans pas lever. Bon, mets ton pause dans le message là. Besoin de nous connaît bon Dieu pas quitter ou honte. Levez mon crier, ouais. Besoin de nous connaît le pape quitter, on finit comme ça. Levez, on dit ouais. Les miracles là, levez, m'a dit ouais. Les timouns non revivent, m'a dit ouais. Les défiants levez, m'a dit ouais. Les sécailles l'encrasé, m'a dit ouais. Les satans perdus bataille, m'a dit. De ce fait, frères et sœurs, elle met l'enfant mort dans la chambre d'Élysée. C'est une manière pour elle de dire, tu diras au Dieu qui t'a donné la prophétie, there's a return to sender. Seigneur, j'aime ta parole. Laissez-moi reprendre. La première semaine que j'ai acheté mon véhicule, j'ai donné le dépôt qu'ils m'ont demandé. J'ai remis mon ancienne voiture au concessionnaire, ils m'ont donné ma nouvelle voiture. Mais arrivé dans la voiture, le volant après 5 jours, ne voulait plus se descendre, il était haut et ça créait un inconfort dans ma conduite. La seule chose que j'ai fait, c'est appeler le concessionnaire et dire je vous retourne la voiture, vous me changez la pièce car vous m'aviez dit
tout allait bien avec le véhicule. Return to sender. Certaines fois, la seule chose que tu dois faire, c'est dire, Seigneur, le mari que tu m'as donné, la femme que tu m'as donnée, je ne la comprends plus. Moi, viens mener devant moi. Seigneur, cet enfant, je ne le comprends plus. Moi, viens mener devant. Cet emploi où tu m'as mis, je suis victime de racisme et je ne vais pas démissionner. Moi, viens mener devant. Ce voisin qui a déménagé dans mon quartier vient troubler la paix. Moi, viens mener devant. Quand la bénédiction que tu attendais ne fonctionne plus, la gueule devant, bon Dieu. Laissez-moi terminer. Et c'est ma première conclusion. Frères et sœurs, la Sunamite va vers Élisée. Le chemin de la foi est difficile. Le raisonnement de cette femme est légitime. Pourquoi l'Éternel m'a-t-il donné un fils? Et d'un seul coup comme ça, il veut le reprendre. Elle dit, ai-je demandé un fils à mon Seigneur? N'ai-je pas dit, ne me trompe pas? Son conjoint est religieux, sans réelle révélation de la puissance de Dieu. C'est un homme pour qui la vie spirituelle se résume au rythme. Il parle de nouvelle lune, il parle de sabbat, mais il peut seulement l'aider matériellement, mais pas spirituellement. Il peut seulement l'aider matériellement. Il donne à sa femme un serviteur et il donne une ânesse. Son aide est matérielle, mais aucunement spirituelle. Il y a certaines personnes, certaines fois, tu dois leur dire, tu as le droit de ne pas croire, mais fais silence. Frères et sœurs, si elle avait écouté son mari, il y aurait eu enterrement la même journée. Laissez-moi reprendre. Si elle avait écouté son mari, il y aurait eu fils dans le tombeau. Mais elle appela son mari et dit, envoie-moi des serviteurs et une ânesse. Je veux aller en hâte vers l'homme de Dieu. Sa foi, frères et sœurs, ratez pas ça. Seigneur, j'aime ta parole, ratez pas ça. Sa foi s'élève au-dessus de la scène de mort. Elle refuse que sa foi soit dépassée par la vue du cadavre. Elle refuse que ses yeux soient dépassés par la vue du cadavre. La Bible que je lis dit, car nous marchons par la foi et non par la vue. Elle voit l'enfant mort, mais elle ne se laisse pas être dépassée, car si elle est prise de panique, elle va perdre sa foi. Et maintenant, elle dit, je ne vois pas cette scène de mort comme quelque chose pouvant bloquer ma foi. Je compte sur l'Éternel. Lève tes deux mains, dis, Seigneur, espoir me sous. Dis, Seigneur, espoir me c'est sous. Elle connaît la foi de son conjoint qui est absente. Elle voit la distance géographique, mais elle dit l'amour n'a pas de distance. Elle dit je vais porter seule cette épreuve et je sais où trouver ressources. La distance de Sumène à Carmel est 25 kilomètres. Certaines fois, les gens ne comprennent pas votre douleur et veulent restreindre votre présence au protocole. Écoutez-moi bien. Ce même Géasi qui signifie vision dans la vallée, vallée de vision, ratez pas ça, est le même Géasi qui va la repousser lorsqu'elle approche le prophète. Le même Géasi qui dit, elle n'a pas besoin de voir le roi, elle n'a pas besoin de voir le chef de l'armée, elle a besoin d'un enfant car son mari est vieux et elle n'a pas d'enfant. Maintenant, ce même Géasi, sa vision est troublée. Il ne voit pas l'affliction de cette femme. Il la repousse quand elle veut aller au prophète. Les miracles arrivés, pas quitter moun bloqué. Les miracles arrivés, pas quitter moun empêché. Les miracles arrivés, pas quitter moun calculer dans sous. Pas quitter moun calculer, alléluia. Regarde la personne à côté de toi, dis, là où elle m'a dansé pour mon Dieu. Si ou intelligent, commencez à imiter. Si m'a pas clamé, commencez à clamer. Si m'a brûlé, commencez à brûler. Si m'a couru, commencez à courir. Mais pas essayer de bloquer, parce que seul moi qui connais pour qui m'a loué. Le nom dit Jésus. Oh! Seigneur, j'aime ta parole, frères et sœurs. L'homme essaye de la restreindre. Mais si vous devriez oublier tout ce que le pasteur Bissi a dit ce matin, retenez cette parole. La vraie foi refuse d'être ignorée.
Si ta foi est réelle, tu refuses d'être ignoré. Si ta foi est réelle, tu refuses d'entrer dans le protocole. Si ta foi est réelle. Frères et sœurs, la vraie foi devient une détermination incompréhensible. Lorsqu'elle arriva auprès de l'homme de Dieu sur la montagne, elle ne se laissa pas repousser par Géasi, mais elle l'embrassa ses pieds. Révérence encore. Géasi s'approcha pour la repousser, mais l'homme de Dieu dit, laisse-la, car son âme est dans l'amertume, et l'Éternel me l'a cachée, et il ne me l'a point fait connaître. Maintenant, écoutez-moi bien. Cette femme, maintenant, va poser cette question, et j'approche de ma conclusion, mais je suis passionné ce matin pour ta délivrance au nom de Jésus. Elle approche de sa délivrance, et elle dit encore cette question. Elle est au pied du serviteur de l'Éternel et elle regarde Élisée et elle dit, ne t'avais-je pas dit, ne trompe pas ta servante? Avais-je demandé un fils à l'Éternel? Maintenant que ce fils est né, que vas-tu faire de ma douleur? Il y a certaines personnes, vous vivez dans une bénédiction que vous n'avez pas demandée. Lorsque je reçois des attaques dans le ministère, je parle à mon Dieu et je dis, je ne t'ai pas demandé d'être pasteur, j'ai tout fait pour refuser. Je ne t'ai pas demandé de servir ce peuple, c'est ton peuple. Je ne t'ai pas demandé de servir ici, tu m'as appelé. Entends ma prière, entends mon intercession. Je n'ai pas demandé cette position. Je ne suis pas là par ambition. Je ne suis pas là pour gain d'argent. Je ne t'ai pas demandé ça. Mais maintenant que tu m'as béni avec ça, dégage-moi avec elle. Ai-je demandé un fils à mon Seigneur? Ne t'ai-je pas dit, ne me trompe pas, ta relation avec Dieu te donne droit à la conversation, te donne droit à la négociation. Tu peux poser des questions à Dieu, mais la foi c'est une détermination. Quelle est cette détermination? Je verrai la gloire de Dieu. L'attitude de cette femme, c'est mon enfant, tu vas revivre. Je ne sais pas à qui je parle ce matin et j'approche de ma conclusion, mais tu dois regarder une situation qui est morte dans ta vie et c'est Dieu qui t'a donné cette bénédiction, c'est Dieu qui t'a donné cette position et tu dis tu vas revivre. Elle est venue avec Élisée, mais Élisée maintenant, elle est venue vers Élisée, mais Élisée maintenant va envoyer son serviteur vers l'enfant mort. Remarquez une chose, frères et sœurs. L'homme de Dieu qui a dit que puis-je faire pour elle, en tant que l'enfant est mort, continue ses activités et envoie son serviteur Géasi avec un bâton et il dit ne salue personne en chemin, ne parle à personne en chemin. Lorsque tu arriveras vers l'enfant, tu mettras ce bâton sur son visage. La femme de Dieu qui a fait toute cette offrande, la Sunamite, elle dit suis-moi, l'Éternel est vivant, on ne s'arrêtera pas en chemin. Et elle marche avec détermination. Allons chez moi. Allons chez moi. Elle marche avec détermination. Elle n'a pas le temps d'être en deuil parce qu'elle déclare que sa situation n'est pas si morte que ça. Et frères et sœurs, elle s'insérait et Géasi s'insérait, prend son bâton dans la main et part. Il ne salue personne en chemin et arrivé vers l'enfant, il mit le bâton sur son visage. Il n'y eut ni voix ni signe d'attention. Il retourne à la rencontre d'Élisée. Est-ce que vous comprenez la fatigue du voyage? Il lui rapporte la chose en disant l'enfant ne s'est pas réveillé. Maintenant, l'enfant ne s'est pas réveillé. Je vais devoir me déplacer moi-même. Élisée maintenant se déplace lui-même. Mais est-ce que vous comprenez, frères et sœurs? Le père a vu l'enfant malade. Il a fait en sorte que l'enfant aille vers la mère. La mère a pris l'enfant, l'a placé dans la chambre du prophète. Le prophète reste à la montagne, envoie Géasi. Géasi, frères et sœurs, va mettre le bâton. L'enfant ne revit pas. Maintenant, le prophète lui-même va devoir se déplacer parce que la détermination de cette femme, c'est tu vas revivre. Quelqu'un lève ses mains ce matin, tandis que je termine le message, écrit Satan
ton diagnostic est refusé. Oh my God, il y a quelqu'un ce matin, tu dois être animé de foi, tu dois être animé d'une sainte colère et dire ça pas qu'à fini comme ça pour petite moi, ça pas qu'à fini comme ça pour moi, ça pas qu'à fini comme ça pour projet moi. J'ai dit j'ai besoin de quelqu'un ce matin au complexe CUM, lève tes deux mains, dis Satan ton diagnostic est refusé. Get trop parole en dame pour me subir échec ça. Ta parole dit aucun malheur ne t'arrivera. On dit aucun malheur, aucun fléau n'approchera de ta tente. Ta parole dit celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Ta parole dit l'Éternel est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Excuse-moi cadavre, je te parle en cet instant, tu vas revivre. Excuse-moi finance, je te parle en cet instant, tu vas revivre. Excuse-moi santé, je te parle en cet instant, tu vas revivre. Excuse-moi ministère, je te parle en cet instant, tu vas revivre. Excuse-moi entreprise, je te parle en cet instant, tu vas revivre. Excuse-moi mon enfant qui est dans les gangs, dans le nom de Jésus, tu vas. Elle a fini comme ça, car la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Faut bon Dieu, pas ta bon Dieu, pour bagaille la fini comme ça. Mais si l'Éternel est le même hier, aujourd'hui et éternellement, tu vas. La première fois où elle ferma la porte, Patrick, c'est pour dire à Élisée, voici ta chambre. La deuxième fois qu'elle ferma la chambre, c'est pour dire à son fils qui est mort, je te mets dans la place de l'offrande. La troisième fois où elle va fermer la porte dans le texte, c'est pour dire, prophète, tu entres, voici mon enfant, tu ressors avec lui. Il sera vivant. Je suis venu dire à quelqu'un, ça t'est mouru, à pas obligé de vivre au nom de Jésus. Les m'ouvrir porte là encore, moi pas prendre déception, m'a ouvrir pour action de grâce, m'a ouvrir pour remerciement, m'a ouvrir pour acclamation, m'a ouvrir pour me dire que mon Dieu, m'a ouvrir pour me dire alléluia, m'a ouvrir pour dire la vie au nom de Jude, la première fois, je viens prêcher, oui. Quel. Tu vas revivre. Ne sois pas trop à l'aise dans ta misère, tu vas revivre. Ne sois pas trop à l'aise à baigner dans tes larmes, tu vas revivre. Arrête de faire les boîtes pour quitter la maison, ton mariage va revivre. Arrête de jeter les vêtements de tes enfants, il reviendra à la maison et chrétien. C'est UM, est-ce qu'il m'a parlé en grain de monde là? Râle bénédiction en descendre, tu vas revivre. Râle grâce en descendre, râle guérison en descendre, râle diplôme en descendre, râle visa en descendre, râle action de grâce en descendre, râle la joie en descendre, râle job en descendre, râle prospérité à descendre, râle santé à descendre. Tu vas. Et Élisée entra, mit ses mains sur les mains de l'enfant. Ses yeux sur ses yeux, ses pieds sur ses pieds, sa bouche sur sa bouche. Il souffla. Et l'enfant éternua 7 fois. Et l'enfant mort. Tu vas. L'enfant sort de la chambre avec allô, maman. Allô, maman. Et l'enfant sort vivant, joyeux, en santé. Ne mets pas un point où l'Éternel a mis une virgule. Ne déclare pas fini ce que l'Éternel déclare temporaire. Je suis venu déclarer dans le nom de Jésus ce matin, en tant que prophète de l'Éternel, la restauration vient, la consolation vient, la paix vient, la joie vient. Bon après-midi complexe CUM, moi t'es content, même vient déclarer dans le nom de Jésus, Satan, ton diagnostic est refusé, tu vas
Tu vas. Rends ça personnel. Tu as été attaqué dans ton témoignage, dans ta santé mentale, dans tes projets, dans tes finances. Parlez à tête tout. Au nom de Jésus, je vais. Complexe CUM, ramasse ta force, ramasse ton courage, ramasse ton énergie. Si ce diagnostic est refusé, et tu vas revivre, donne à l'Éternel. Tu vas. C'est pas ton mari mounou t'a le volé, c'est pas ton madame mounou t'a le volé, c'est pas ton bébé ou t'a kidnappé dans l'hôpital là. Tu vas. C'est pas le bolette qui t'est bancaille là, c'est pas le vol qui t'est bancaille là. Léon Vidou et Brel Nameo, tu vas. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Tu vas. Hey. Ce popo, l'on t'est supposé aveugle, l'on pas doué encore. La foi, la détermination, ou dit j'ai ça, c'est la parole moi t'appli avec. C'est pas moi t'as coupé coup de jet, les gens fermés, ou dit tu vas. La femme de Dieu, nous songeons les ce propos sorti l'hôpital là, tête baissée, lunettes soleil, une angèle. La marché avec lenteur. Li pa kawè lumière. Moun ap kembe men. La semaine dernière, le mois dernier, elle allait monter la chair pour aller servir la Saint-Tienne. Pendant ma kembe men, li penche les oreilles vers moi-même. Li dit passe, ou pas besoin kembe même non. Moi ouais, très bien. Frères et sœurs, moi viens déclarer, ça t'a dit que t'es fini. Quand Pénan figure dit diagnostic refusé, tu vas acclame ton Dieu. Tu vas. La droite de l'Éternel est élevée. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. Je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai. Excuse-moi, c'est UM. Tu vas. Prophétise. Parle à une situation qui est morte dans ta vie, prophétise. Merci, homme de Dieu. Ma serviette, s'il te plaît. Parle à une situation qui est morte dans ta vie. On va le voir aller. Tu vas. J'aimerais que quelqu'un, si tu sens en ton cœur, je sens la présence de Dieu. Viens connecter avec cette onction maintenant. Viens déposer un $20 à l'autel. Viens donner une bénédiction à l'Éternel par la foi. Viens lui donner une action de grâce par la foi. Prends ton téléphone maintenant. Sème avec joie. J'ai besoin de quelqu'un qui vienne donner une offrande par la foi. Une offrande d'anticipation. Viens bénis, maison, mon Dieu, rapidement. Rapidement, marche rapidement dans cette onction. Marche rapidement dans cette onction. Amène un $50, amène un $20, amène un $10, amène un $5. Par la foi, viens planter dans cette onction. Tu vas. Il y a ce niveau d'onction. Tu dois connecter avec l'autel. Il y a ce niveau d'onction. Tu dois déclarer le contraire de ce que Satan veut t'imposer. Tu vas. Oh my God.
Je sens qu'il y a un mariage qui prend vie matin, qu'il y a finance qui prend vie matin, qu'il y a santé qui prend vie matin, qu'il y a projet qui prend vie matin, qu'il y a l'église qui prend vie matin, qu'il y a ministre qui prend vie matin, qu'il y a pasteur qui prend vie matin, qu'il y a petit qui prend vie matin. Tu vas. Tu veux le semer par interact, fais ça maintenant. Tu vas. Je sens la présence de Dieu. 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 Il est le maître de l'impossible. Tu vas. Tu vas. Tu vas. Moi dis tu vas. Lève tes deux mains, glorifie ton Dieu, glorifie ton Dieu, glorifie ton Dieu, glorifie ton Dieu, glorifie ton Dieu. En arrière, glorifiez votre Dieu. Glorifiez votre Dieu. Tu vas. Mon Dieu, pas quitter, finir comme ça, non? Ou pas finir honte, non? Moi, je dis, ou pas finir honte, non? Tu vas revivre. 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 Reçois, 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 reçois. Tu vas revivre. Tu vas revivre. Tu vas revivre. C'est bon Dieu, ça n'a pas servi. C'est bon Dieu, ça n'a pas servi. Oh, lève tes deux mains, glorifie-le. Ne sois pas spectateur ou spectatrice, glorifie-le. Glorifie-le. Lève tes deux mains, glorifie-le. Li pas jamais changé. Li pas jamais changé. Li pas jamais changé. C'est lui-même, c'est lui-même qui l'a dit. C'est lui-même qui l'a dit. Même bon Dieu, qui t'est là hier. C'est lui-même qui l'a dit. Quand on souple, on va aller, même bon Dieu, qui t'est là hier. C'est lui-même qui l'a dit. Li pas jamais changé. Li pas jamais changé. Oh, li pas jamais changé. C'est lui-même. C'est lui-même. Il a joué. C'est lui-même. On dit ça une dernière fois. Même bon Dieu. Campé sous pied. C'est lui-même. Campé sous pied. Bon Dieu. C'est lui-même. Li pas jamais changé. Li pas jamais. C'est lui-même. Il a dit c'est lui-même. Il a dit miracle opéré. Amen. Miracle opéré, miracle opéré. C'est ça, miracle, opéré, oh, amen, miracle, opéré, miracle, opéré, moi dis opéré, miracle, moi dis opéré, miracle, pendant ma bloue, opéré, miracle, pendant ma danse, opéré, miracle, moi dis opéré, miracle, la même miracle. Dans la maison de Dieu. Prière, persévérance, percée, vision, passion, action.
faisons la différence afin que Christ soit la référence. Soyez bénis.